On a perdu cette semaine, hier, encore un des Gdolim de la génération. C'est pas seulement un Gadol de la génération, c'est Mishayare Dordea. Je sais pas si vous savez, c'est sûr que vous savez pas. Aval, peut-être nous, ma génération, on sait un petit peu mieux. La différence qu'il y a entre la génération d'aujourd'hui et la génération 2 générations derrière. Vous ne savez pas parce que vous avez grandi dans cette génération. Alors, il faut savoir que c'est le jour et la nuit mamash. La différence qu'il y a entre votre génération, la génération des tzadikim qui nous entoure aujourd'hui, et le Dordea qu'il y avait il y a 30 ans. Le jour et la nuit. Mamash. Rav Shimon Baadani, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha, Toda Rabba, a connu les vrais tzadikim. Bezratia. Il l'a connu longuement même. Il a connu les Gdolim des générations d'avant qui étaient le Tfous, je sais pas comment on dit en français. Toda. De ce que Moshe kibel Torah misinaï. Kach masar li Yoshua, ve Yoshua li zkenim, ve li zkenim l'anshei knesset gadol, וכו' jusqu'à Rabbi Ezra Atiyah et Rabbi Ben Zion Abba Shaul et Rabbi Ovadia Yosef, alayhem shalom. Et là, on avait Rabbi Shimon Baadani, qui était très proche de tous ces tzadikim là, qui a été Yonek, qui a puisé de leur Torah. Et Gamhu Enenu. On parle de Shovavim. Shovavim, c'est quoi Shovavim? C'est Tikkun, Tikkunim, Tikkun Abrit, Nitzotzot. Ce sont c'est Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Alav Shalom. איזה יופי. איזה מדרגות, איזה עניינים גבוהים. אבל on oublie qu'ils sont arrivés à ces grandes ma'alot à travers une avoda simple, classique. Celle du Mesilat Yesharim. Bezrizut, Vezeirut, Vetikun Amidot. Rabbi Shalom Cohen habitait en proche de Rabbi Shimon Baadani, Zecher Tzadikim Livracha, qui nous ont quittés les deux là. Et il dit qu'il se rappelle qu'il l'entendait la nuit, tard, quand tout le monde dormait. Il entendait Rabbi Shimon Baadani étudier pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ça, c'est Rav Tzadka qui raconte, je crois, qui a dit hier au Esped. Pendant 1 heure ou 1 heure et demie, il étudiait Chovot Alevavot. Rabbi Shimon Baadani, c'était un gadol ba'alacha. Anak chez Ba'anakim. Et dans son vieil âge, ça y est, un homme, il a passé ce qu'il a passé dans la vie. Il est déjà après tout. Il y a un autre Chacham qui a dit que, ça c'est Rav Tzadka qui a dit que si on vit dans ce monde avec des kinyanim durant l'Amazé, on est très très attaché aux choses qu'il y a dans leur Lamazé. Chacun il veut une maison bien, il veut une voiture bien, il veut être bien installé. Et il y en a un qui a été épargné. S'il y en a un dans la génération qui a été épargné de ça, il a dit c'est Rabbi Shimon. Comme ça il a dit. Il n'avait rien du Lamazé. Il n'était pas intéressé par leur Lamazé. Il était un nav gadol meod. Tachlit anav. Quand on entend que toutes les nuits, pendant 1 heure et demie, il étudie Chovot Alevavot. Nous, on parle d'une demi-heure de moussard par jour, et alvaï qu'on la fasse. Et après qu'on l'ait fait, alvaï qu'on la fasse comme il faut la faire. Quand on parle de Gdolé en l'âme, qui s'assoit 1 heure et demie, vous savez c'est quoi 1 heure et demie? C'est énorme. 1 heure et demie, on peut faire un seder de Siyum HaShas en 1 heure et demie. C'est énorme, 1 heure et demie.
1 heure et demie, il a investi dans la Avodat Hashem de Tikkun Amidot de Chavot Alevavot. Tous les soirs. Combien ça nous fait prendre conscience de combien de moussard on a besoin, de combien de midot on a besoin. Et non, on se perd dans les tikkunim, et les nitzotzot, et tikkunazé, c'est tikkunim, il va chez Netaken ta midot. Si on n'est pas metaken les midot, Rambam, zichron livracha, ce soir c'est ça. Ça petira ce soir. Tu vois, c'est faire Mada. Regardez, Kullo, un bloc entier. Kullo midot. Vanhagatovot. Virat Shamaim. Le Rambam lui-même, il fallait 4 personnes qui le tiennent quand il mettait les tefilines. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. 4 personnes qui le tiennent quand il met les tefilines, tellement qu'il tremblait quand il mettait les tefilines, du pahad des tefilines. On lui tenait son bras pour pas qu'il bouge, pour qu'il puisse mettre les tefilines. C'est Yirat Shamaim. D'où ça vient tout ça? Les Inyanim, il faut de la Kabbalah. Et c'est Kabbalah. Vous connaissez la Chita du Rambam, surtout cette chose-là. Et là, Avodat Hashem. Tikkun Amidot. Et c'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Je ne voulais pas rattacher ça forcément au Rav Bardani, aval. Azavotanu la anachot, Rabotai, qu'est-ce qui nous reste? Qui nous reste? Qui nous reste? Quand Rav Shalom Cohen est parti, ils ont dit, il y a Rabbi Shimon, Bardani. Rav Shalom. Gamour Azavotanu. Alors qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste nous. Il reste nous. Il reste vous. C'est ce qui reste. C'est à nous de travailler. Mon cher Rabbeinu, Sefer Shemot, Sefer Hagalout ve'Hageoula, comme ça il appelle le Ramban. Sefer Shemot. On n'a pas fini avec les Midot et la Yirat Shamayim des Avot. Maintenant on commence à parler tout le Sefer de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à la fin du Chumash. Moshe Rabbeinu, c'est un Rav Tzadka, il a dit cette semaine. Il a accompli le Messilat Yesharim. Comme ça, il a travaillé Moshe Rabbeinu au début. Où c'est écrit? Dans le Sné. Après, vous connaissez la paracha du Séné. Akshnia Achat, Mechila. עייף מאוד. עייף ומבולבל. איפה כתוב? והם לא יאמינו לי. והם לא יאמינו לי. זה קראנו לפרשה. הנה, je l'ai. J'ai trouvé. ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. T'as Torah Or dans ton hommage, Torah Or. Il y a une Gemara dans Shabbat sur ce passouk-là. Ki yomru lo nir'a elecha Hashem. Il y a Torah Or. Tu sais quoi Torah Or? C'est un sefer nifla Torah Or. Il amène tous les mekorot du chasse sur chaque passouk. En Torah Or. Je ne sais pas pourquoi Osvada nous a enlevé Torah Or. Hein? Il n'y a pas Toldot Aaron. Il est parti chercher. Où il est parti chercher? Et là, je vous fais un shiur comme ça. Je suis pas prêt du tout. Je sais même pas de. Je sais de quoi je veux parler.
Je ne sais pas le déroulement du cours, je ne sais rien. Moi, j'ai un Humash avec Torah Or, mais il n'est pas... Non, ici, il est chez moi. Tov. Vaya'an Moshe vayomer, vehen lo ya'aminu li. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, va leur parler et dire à Am Israël, Pakot, Pakati etrem, ce soir, je vous dirai un Hindoucho dans Rabbi Yaakov, sur Pakot, Pakati etrem. Mashmo, וכולי וכולי וכולי. Et après tout ça, Moshe Rabbeinu il dit à Hashem Yitbarach, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי מפות תורה אור. פרק ד' פסוק א'. כן, בדיוק, תורה תמימה. לבאי ואמנה לי דרשות. אז תביא תורה תמימה, זה גם מספיק לי. הנה, תודה רבה. הנה, c'est bon. Je l'ai. צדיק זין. בסדר? On reprend. Moshe Rabbeinu il dit à Hashem Yitbarach, Ribono shel Olam, je suis prêt à faire tout ce que tu demandes. Tu sais. Tout ce que tu demandes, je suis prêt à faire. Alors, je vais aller les voir maintenant. Un peuple qui, depuis 210 ans, ils sont complètement... Ils ont même plus d'identité. Oui, vous savez c'est quoi Mitzrayim? On va en parler. Le chien au bout de Mitzrayim, ils ont perdu leur identité. Un homme, il ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Une femme, elle ne sait plus si c'est une femme ou un homme. Ils ne savent même plus qui ils sont. Ils ne savent même plus s'ils existent. Ils ne savent même plus comment ils s'appellent. Et je vais leur dire, Rabotai, préparez-vous, on sort. Mais lo ya'aminu li. Légitime, ce qu'il dit. Lo ya'aminu li. Ben, Akadosh Baruch Hu il a dit, tu vas, tu leur dis, pakot, pakati, v'chole. Et là, tu peux me mettre un peu d'air, s'il te plaît. Comme ça. Toda. Non. Comme ça, merci. Vadaï lo ya'aminu li. C'est quelque chose de logique. Comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu. אז הקדוש ברוך הוא יגיד, ואומר אליו השם, מה זה בידיך? מטה, prends le maté, נחש, זה, מטמא, שלג, va, tu leur faire des סימנים, t'inquiète pas, יאמינו לך. טוב, הגמרא elle dit, dans Shabbat, אמר יש לקיש, החושד בכשרים לוקה בגופו. Celui qui est חושד בכשרים. C'est un homme kasher, normal. Attends, Hoshad, bon. Tu dis, celui-là, il a l'air d'être un... celui-là, c'est un menteur. Celui-là, ci, celui-là, ça. Au lieu de regarder bien, il regarde mal. Au lieu d'avoir un réflexe, de voir un juif et de penser de lui du bien et de l'aimer, il a un réflexe, il pense du mal. Ça s'appelle Hoshad Beksherim. Ou Loke Begoufo. Cet homme-là, il aura une punition. C'est pas la volonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que on ressente envers notre frère juif du mal. Il veut qu'on ressente du bien. Il veut qu'on le juge bien. Zer etzon Hachem. Et si jamais on le juge mal, on est hoshed bo, il y a une punition. Bar lamazé, quelqu'un bar lamaba. Bar lamazé, loke begoufo. Alors il aura des malkoutes. Il aura des coups sur son corps. Spirituel, matériel, physique, des maladies, l'œil d'Arma. Aval, il faut savoir que ce n'est pas la volonté d'Hachem. Nous, on apprend ça. De notre paracha. הלוקה בקשרים, החושד בקשרים לוקה בגופו, דכתיב, והן לא יאמינו לי. משה רבנו. משה רבנו, il a été חושד בקשרים. Moshe Rabbeinu, il a dit Vehem lo ya'aminu li. Hein? Tu parles de mes enfants? De mon peuple, tu parles? Tu dis que eux ils vont pas te croire? Pourquoi tu dis ça? Moshe Rabbeinu est Chacham Gadol, oui, toute notre Torah c'est de Moshe. Il a des bonnes svarot ou il n'a pas des bonnes svarot? Il a des misvara. Il a des misvara. Ils savent même pas comment ils s'appellent. Je vais leur dire vous sortez?
חושד בכשרים, לוקה בגופו. וגליה קמא קודשא בריחו דמהם בני ישראל. Devant Akadosh Baruch Hu, c'est dévoilé qu'Am Israël, ils sont oui ma'aminim. C'était la surprise de Moshe. Amarlo, il lui a répondu, Hashem Yitbarach à Moshe Rabbeinu. Hen ma'aminim bene ma'aminim. C'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont oui ma'aminim, fils de ma'aminim. Ve'ata, par contre toi, en sofra leha amin. Toi, à la fin, tu vas pas être ma'amin. Ma kamana. Hen ma'aminim dirtiv, vaya amen ha'am. Katuv, vaya amen ha'am. D'accord? Comme c'est dans le pasouk. Vous vous rappelez? Vaya amen ha'am, vaishmeu ki pakad Adonai et bnei Israël, vechi ra'a et onyam, vaikedu vaishtahavu. Quand on est venu leur annoncer la Géoula, comment ils ont réagi? Béhémet. Béhémet, on va sortir. Béhémet, Mashiach est là. Ça y est. Ken. Vaikedu, vaishtahavu. Ils ont fait une grande simcha. Grande simcha. Ils ont jeté les briques en l'air. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Grande simcha, ils ont fait. Et c'est yofi. Eminu lo eminu. Eminu. Ils sont gam bnei ma'aminim. Ve'emin Bashem. C'est Avraham Avinu. Ve'emin Bashem. Ata en sofra le'amin. שנאמר, יען לא האמנתם בי. משה רבנו, il a dit un moment, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי, להקדישני לעיני בני ישראל. C'était le grand nisayon de Moshe Rabbeinu avec le Sela. Quand Moshe Rabbeinu il devait frapper, il devait parler au rocher pour faire sortir de l'eau, et il a frappé à cause de ça Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a été dit sur lui? Lo ha'emantem bi. Ata lo ma'amin. Comme ça, il lui a dit Hashem Yitbarach à Moshe Rabbeinu. Ata lo ma'amin. Al tagid hem lo ma'aminim. Ata lo ma'amin. Ya'an lo emantem. Mima yede laka, on a vu que Moshe laka begufo, dichtiv, vayomer Hashem lo, ave yadecha bechikecha, mets ta main dans le zé, vayotsia. Et il est metzoraat kasheleg. Toute sa main était metzoraat. Laka begufo Moshe Rabbeinu. Ve'od laka. Laka, il a la main, il a datsarat, c'est pas une maka. Tu veux encore une maka? Je vais t'en donner deux. Deux. La Gemara dans Sota dit que tout le peuple a soupçonné Moshe Rabbeinu de Eshetish. Tu sais ce qu'il y avait à l'époque de Moshe? Ils ont tous dit faites attention à vos femmes. Comme ça ils ont dit. Faites attention à vos femmes. Parce que on ne peut pas savoir ce qu'il y aura avec Moshe. Tu paies les plaies. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il lui a parlé Parash Maïcha. Parash Maïcha à vie. D'ailleurs, c'est sur ça qu'on a parlé de lui du Lachon d'Ara. Myriam et Aaron, c'est sur ça qu'ils ont parlé de lui. Quand les poursuivent, nous aussi, Akadosh Baruch Hu nous parle, on n'est pas pour Shimei, pourquoi lui il est Poresh, Makara. Akadosh Baruch Hu il a dû intervenir. Tse'ush lochtechem, c'est pas ce qu'il a fait trembler. Tse'ush lochtechem, venez tous les trois. Comme ça, il dit ah, ça fait peur, c'est pas d'accord quand je vous convoque là-dedans. Hein? Ça fait peur, j'ai de la peine, qu'est-ce que je vous dis? Hakadosh Baruch Hu, il dit Tse'ush lochtechem. Ce pasouk-là, chaque fois que je le lis, je tremble. C'est parade. Venez tous les trois. Les trois, ils arrivent comme ça. Et ils commencent à leur parler. Et c'est parade. Tse'ush lochtechem. À cause de quoi? Parce qu'ils ont parlé de Moshe Rabbeinu, qui s'est séparé de sa femme. Moshe Rabbeinu, il se sépare de sa femme parce qu'Akadosh Baruch Hu lui parle. Il se sépare à vie de sa femme. Parce qu'il se sépare. Quand Akadosh Baruch Hu peut lui parler, il faut qu'il soit toujours beikon, prêt, dans la tahara. Il se sépare de sa femme, et tout le peuple, il soupçonne Moshe de Eshetish. Chacun, il cache sa femme. Mais la Gemara dans Megillah, elle dit que Moshe Rabbeinu, il avait ici, ou là, ou dans les jambes, il avait un petit peu des plis. Il y a des plis ici, oui, quand on plie le cou comme ça. Il y a des plis là derrière. Oui. Alors, il dit, c'est qu'il s'est engraissé. Moshe Rabbeinu, il s'est engraissé. C'est pas, si c'était pas écrit, on n'aurait pas pu faire ça. Il s'est engraissé de notre argent. Il s'engraisse de notre argent, comme ça ils disent. Nous, on donne l'argent. Il dit, allez, à votre taille, allez, on fait
à l'odon. Et à la collecte, il faut acheter des adanim, il faut acheter, ça coûte c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est rabotaille. Trouma. Trois coupotes, vas-y, 3 fois trouma. Oh trouma. Il y a de l'or, de l'argent. Et Moshe Rabbeinu, ouais. Il a plein d'argent, mais il s'est enrichi d'autres choses. Et Moshe Rabbeinu, il est très riche. Pesol lecha, psolet lecha. Le psolet des luchot, c'était pour lui. Les luchot, c'était des pierres précieuses. Les premières luchot. Ce qui s'est cassé, le psolet, les miettes qu'il y avait, et Akadosh Baruch Hu lui dit, prends-les pour toi. C'est là qu'il s'est enrichi, Moshe Rabbeinu. Mais il disait, Moshe Rabbeinu, il s'engraisse de notre argent. Comme ça, vous parlez de quelqu'un qui vous a fait sortir d'Égypte, qui a fait Messirut Nefesh pour vous gaver. Comme ça, vous parlez de lui. Pourquoi il a eu cette chose-là, Moshe Rabbeinu? Vayomer vehen lo ya'aminu li. Hoshet beksherim. Il n'est pas dans les kavzechut. Kadosh Baruch Hu nous ordonne de juger chaque juif les kavzechut. La Gemara dit encore ici dans Shabbat, il y a 3 histoires d'affilée. On a une mitzvah de Horaïta, de juger chaque juif les kavzechut. Et qu'est-ce qui se passe si on ne le juge pas les kavzechut? On va voir ça tout de suite. Et ben, pourquoi il faut juger les kavzechut? C'est quoi les kavzechut? Une cuillère de mérite. Hein? Une cuillère de mérite. Kaf, c'est pas cuillère. Kaf, c'est kaf moznaim. Il y a une balance, oui, comme le tribunal. Le tribunal, c'est avec un symbole de balance. Oui, ça s'appelle une balance. Il y a un côté là, un côté là. Chaque côté s'appelle kaf. On voit quelqu'un, il fait une avera. Mamash. Et ce quelqu'un-là, c'est kshérim, c'est un homme caché. Ou alors c'est quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. Et on le voit, il fait une avera. On a une mitzvah assez de oraita de trouver une raison pour laquelle il a fait ça. Et pourquoi je devrais réfléchir comme ça? Je vois qu'il a fait une avera. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il m'ordonne de voir le bien dans chaque chose? Pourquoi? J'ai pas compris. Si j'ai vu qu'il a fait du mal, alors il a fait du mal, ou alors je laisse en suspens. D'accord, je ne vais pas dire que c'est sûr qu'il a fait une avéra. Je ne vais pas dire que c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il n'a pas fait une avéra? D'où tu sais? Pourquoi quand il m'ordonne de penser que c'est bien, il n'y a pas de mal dans ce qu'il a fait? Pourquoi Hachem il m'ordonne ça? Pourquoi je ne verrai pas selon la réalité? Que c'est possible que c'est bien, c'est possible que c'est pas bien. Havetz Chaim pose la question. Il répond à Havetz Chaim. Il dit, l'homme, par sa nature, est tellement mauvais qu'il va toujours faire pencher le kaf de la chova. Yesh kaf zechut, yesh kaf chova. Comme ça, c'est dans les bet dinim, bet mishpat. Yesh kaf zechut, on met les zechuyot d'un côté, on met les chovot d'un côté, et on voit quel côté l'emporte, et en fonction de ça, on donne le verdict. À un homme, par nature, par défaut, il va faire pencher kaf chova. Toujours, il voit chez l'autre chova. Ah, celui-là, il est comme ça. Ah, celui-là, t'as vu celui-là? T'as vu ci? Ah non, tu crois que je connais pas? Il veut sûrement penser comme ça. On juge mal. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, juge bien, comme ça, tu vas être moitié-moitié. Ça veut dire que, comme par défaut, on juge constamment mal, on va juger maintenant que bien, comme ça, on va revenir et savoir juger équitablement. Ah, ça, c'est la grande mitzvah de juger les kavzechut. Et c'est une chova gmura de juger les kavzechut. Et c'est une mitzvah de oraita. Et c'est un isur minatora de juger les kavchova. Avant qu'on parle de tikkunim, mais qu'on parle de inyanim, mais qu'on parle de toutes choses, il faut parler de midot tovot. Il faut avoir un lev tov. C'est facile de parler pour les autres. On parle pour moi-même. Il faut se réparer soi-même. Dit Magid Midouv dans un machal sur ça. Enfin, il y avait le roi qui avait son fils, il était très 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 malade, il a perdu le Ibed Akara.
Comment on dit Bedakara? Hein? Perdu connaissance. Il va mourir. Ils ont appelé vite un médecin, le meilleur. Tout de suite, il est venu le médecin, il est venu, ça m'a manie, mais bon, il a fait ci, il a fait ça. Baruch Hashem, quelques instants après, le malade, il ouvre les yeux. Le fils du roi, il ouvre les yeux. Il a refait vivre. Le roi, il était content, il a dansé. Puis comme le fils, il voit la personne, le docteur, il dit, qui vous êtes? Il dit, je suis le docteur. Il dit, vous avez vu votre tête? Il dit, vous êtes tout vert. Vous êtes encore beaucoup plus dangereux que moi, beaucoup plus malade que moi. Il dit, c'est vous qu'il faut guérir, c'est pas moi. Il dit, le médecin, t'as raison, je sais. Je sais que il est très malade, le docteur. Il n'avait pas d'argent, de quoi payer les médicaments pour se guérir. Il avait Minajamaim, tout de suite, le roi, il a appelé. Le roi, il paye bien. Je vais d'abord guérir l'enfant du roi, et avec l'argent que je vais recevoir, je vais me guérir. Comme ça, Magid Midouvna. Quand on fait du moussard, quand on fait un shiur de moussard, on vient guérir les autres. En réalité, on se guérit soi-même. On est mitrazek tous ensemble. Mitrazek, de voir les gens, les kavzechou, de voir le bien chez Am Israël, s'habituer, vous savez, c'est comme un muscle. C'est un travail à faire constamment. Ne pas laisser une pensée mauvaise venir à notre esprit sur n'importe quel juif. Toujours penser du bien de chaque juif. Ça, c'était Rabbi Levi Yitzhak. C'est un égoran chez l'Israël. Il y a un Zohar. Regardez le Zohar, ce qu'il dit. Il y a un Zohar. On aime bien le Zohar. Tu vois, ma katouf. פיתחה חדה, היכל החמישה, יהיה להיכלות, יהיה עולמות. היכל אהבה, חסד, זה נפלא זה. Il y a là-bas un pétah, kaima bahel khala, il y a une ouverture dans ce hichal, une porte là-bas. Vehada memana ale, et là-bas il y a un malach là-bas qui est responsable de cette porte. Vaou memana ikre, comment il s'appelle? On peut dire son nom ici écrit dans le Zohar quand il y a c'est des noms de malachim, il faut pas dire. Enfin, ici c'est un nom qu'on peut dire parce que c'est un nom qui est employé aussi dans la Shon HaKodesh. Il s'appelle Sanegoria. Sanegoria. Vous savez c'est quoi Sanegoria? Comment on dit en français? Défenseur, protecteur, pas accusateur, l'inverse. Sanegoria. Catégore, c'est accusateur. Il est là-bas pour dire des Sanegoria sur Am Israël. Vous savez combien de kitroug on a sur nous? Combien de kitroug il y a dans le ciel tous les jours sur nous? On n'a pas un jour que Sarah, elle n'est pas Meruba Mehavero. Depuis le Avona Egel, il n'y a pas un jour où le mal dans le monde, le mal ça veut dire les souffrances qu'on a, elles ne sont pas pires que le jour d'avant. Pas un jour. Chaque jour qu'on vit, les souffrances s'empirent. Et Am Israël souffre de plus en plus. Chaque jour. Non, on est là, on étudie la Torah, on se plaint du repas, Niodama, la chambre, des Zèves, et pauvres, et Cham. Hier, il y a un enfant de 7 ans qui traverse la route. Et une moto qui vient, qui le renverse. Et il est dans le coma. Hier. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai pas entendu. Hier, j'ai entendu ça. C'est grave. Et il y a des choses très graves qui se passent. Chaque jour. Baruch Hashem qu'on n'entend pas. Baruch Hashem qu'on ne sait pas. Baruch Hashem. Il n'y a que à quelqu'un qui n'est pas tzaddik qu'on annonce des mauvaises nouvelles. Quand on annonce une mauvaise nouvelle, c'est pas bien. Comme ça la Gemara a dit. Celui qu'Hachem il aime, on lui annonce que des bonnes nouvelles. On lui annonce pas, comme ça la Gemara dans Brachot a dit. On lui annonce pas de mauvaises nouvelles. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les informations. Là-bas, on annonce que les catastrophes. L'autre, il est mort, l'autre, il a violé, l'autre, il a tué, l'autre, il a... tous les... Il y a le journal de telle heure, et de 20h, et de 14h, et de 16h. Et tout, en Israël, je crois que tous les heures, il y a... Dans la radio, ça faisait comme... Quand j'étais petit, c'était comme ça. Ça faisait le nombre, l'heure, par exemple. Il est 2h, ça fait 3h, il fait comme ça que tu sais quelle heure il est. Et ils te disent les informations. 5 minutes, 10 minutes. Il y a eu ça, il y a eu ça. Qu'est-ce qu'ils te disent là-bas? Voilà, comme je vous ai dit maintenant.
Hein, les gens, ils sont pas tzadikim de base, ils regardent les informations. Comme ça, on leur annonce les mauvaises nouvelles. C'est comme ça dans le programme. Il faut maintenant s'asseoir, écouter les mauvaises nouvelles. Voyons ce qui se passe dans le monde. Ouais, ça catastrophe, l'économie catastrophe, l'autre catastrophe, l'autre il a tué ça, l'autre la guerre, l'autre ici, l'autre ça. Ah, bon, quelle belle journée. Alors, regardez comment vous êtes sadikim. À la yeshiva, on ne sait rien. Pourquoi on ne sait rien? Pourquoi on n'entend pas la guerre qu'il y a en Ukraine? On sait même pas, je ne sais même pas s'il y a la guerre, je ne sais pas. Pourquoi on n'entend pas les peurs que tout le monde a sur la couche d'ozone qui disparaît? Que bientôt il y aura le monde qui va fondre, les trucs qui vont fondre, et les tomates vont devenir des concombres. Pourquoi on n'entend pas tout ça? Parce que vous êtes sadikim, zakol. Pas parce qu'on est là, parce qu'on n'a pas de téléphone. Vous croyez que c'est le téléphone qui a annoncé les nouvelles? Ma putain. Et avant, il n'y avait pas de nouvelles, il y avait toujours les nouvelles. Et là, parce que vous êtes sadikim. Et sadikim, on n'annonce pas de mauvaises nouvelles. Quand il y a que j'ai eu d'Averot hier, on m'a annoncé qu'un homme... Ou alors c'était pour vous raconter. Pourquoi on m'a raconté ça? Il est en rire. On m'a raconté ça, je sais pourquoi on m'a raconté ça. Pour être prudent dans la route. Pour être prudent comment on conduit. Sinon, menakim lo mizchuyotav. C'est pour ça qu'on m'a raconté ça. Kol panim. Il y a des kitrugim sur Am Israël. Tous les jours. Des kitrugim très durs. Parce que ça aussi, j'ai un peu entendu que des choses très graves se passent. Dans Am Israël. Voilà, il nous a raconté. Ça dit ce qui se passe à Lyon, à Marseille. Où là-bas le rabbin, c'est un rav Chashuv, Tamid Chacham Chashuv là-bas, à Marseille. Il s'est tenu sur la Teva, Shabbat. Et il a crié au Tzibour, à Botaï, c'est grave ce qui se passe, c'est grave. Il n'y a plus aucune limite dans Hachatish, il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus une limite dans rien du tout. C'est grave. Ça peut arriver à Shfirut Damim. Pas besoin de détailler les histoires qui font mal à entendre. Ah, c'est des histoires, elles nous font mal. Les gens dehors, ils baignent dans ces histoires toute la journée. Aucune limite. C'est grave, les femmes, elles viennent maquiller pour chercher leurs enfants à l'école. C'est grave, les téléphones. C'est grave, les réseaux sociaux. C'est très grave, ça entraîne des meurtres. Comme ça, il faut qu'un rave, un grand rave en France, se tienne sur la Teva Shabbat et commence à crier à un public qui est complètement, qui baigne complètement dans ces inanimes là. C'est grave, Am Israël il se trouve dans une situation grave. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas ça. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas d'être paroute. Une ça. Une fois il y avait une femme à Yerushalayim qui marchait à Kev Letzad Goudal. Quand elle marchait normalement. Et puis il y a deux personnes qui étaient assises, des goïms, et ils ont dit Manae Psiot Shel Rivazu. T'as vu cette jeune fille là, c'est une juive. Tu sais comment elle marche, quelle classe. Elle a entendu ça. Alors elle a marché encore mieux. Ve'alze nichreva Yerushalayim. Comme ça la Gemara dit dans Shabbat. Yerushalayim a été détruite à cause de ça. Une femme, une fois, elle n'a pas été avec un homme, elle n'a rien fait. Elle a fait des pas un petit peu plus medouyakim, parce que ça lui a plu quand même le compliment. Ve'nichreva Yerushalayim. Il y a une centaine d'années ici à Yerushalayim, à l'époque du Rav Shmuel Salent, il y avait une magefa terrible à Yerushalayim. Terrible. Une magefa qui frappait pas que les goïms, qui frappait Am Israël. Et ils mouraient les uns après les autres. Magefa, c'est une épidémie. Choléra. Choléra, on dit. Choléra, c'est mortel.
Et c'est contagieux en 2 secondes. Et ça faisait des ravages, des ravages, des ravages, des ravages, des ravages. Les grands tzadikim sont... Ramchal, il est mort d'une épidémie. À 42 ans. Et là, il y avait à Yerushalayim une épidémie terrible. Ils sont partis voir les tzadikim. Ils sont partis voir Rabbi Shmuel Salent. Il a dit, la raison, c'est... Il a trouvé la raison. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? C'est pas Stam qui a fait ça. La raison est... Parce que le seul modèle de jupe qu'il y avait à l'époque pour les femmes, c'était une jupe simple, large, noire, qui descend jusqu'au talon. Et là, ils ont amené à Yerushalayim un nouveau modèle. La même chose, en bas, il y a une sorte de broderie, on va dire, blanche, qui fait le contour de la jupe. Ils ont amené cette chose-là, ça attire l'œil, c'est une pirza dans la Kedusha de Am Israël. C'est une pirza dans la Kedusha de Am Israël, Am Israël Kedoshim. Et il y a une pirza dans la Kedusha de Am Israël, épidémie, des centaines de morts. Ki Elohim shel ele sonne zimahu, HaKadosh Baruch Hu, il déteste la zima. Il déteste la Tum'a, Hashem Yitbarach. Vitem kedoshim, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Comme ça, c'est Torah, c'est la Torah qui parle, c'est Hashem qui parle. Vitem kedoshim, HaKadosh Baruch Hu nous dit. Tiyu kedoshim, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Et ani ve'atem, c'est autant d'affaires. Nous et Hashem, c'est pareil. On a la kedusha d'Hashem Yitbarach. On peut se permettre des choses qu'on entend aujourd'hui. Non, je vous parle d'une broderie sur une jupe, sur une femme, une fois, qui a fait ses psiotes un petit peu plus précises. Necheva Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Ils sont dans leur téléphone, dans leur réseau, dans un truc, ils envoient les Torahevot de toute la terre à l'autre bout de la terre. Et chacun il parle là-bas, et chacun il parle du Lachon Hara du matin au soir, et chacun il miné, il sourit qui amène. Là, ce que je vous ai raconté, c'est cette histoire-là, le Rav là-bas qui a raconté, qui s'est tenu sur la Teva, il a dit, cet homme-là, il a engagé des gens pour tuer sa femme. Ça arrive jusqu'à... presque elle est morte. Presque elle est morte. Al-Inyanim shel Eshetish. Sur ce que les gens ils disent sur les uns, ils disent sa femme elle a été avec ça, personne ne sait si c'est vrai. L'autre il a perdu la tête, le mari, il a engagé des gens pour tuer sa femme. Mazé. D'où ça sort? C'est un film, c'est des films ça, non? Et ça devient la réalité. À cause de quoi? À cause de ces Inyanim là, d'internet et de téléphone et de ces choses là. Les gens ont perdu la tête. Ah, vous savez, ça c'est une histoire, mais c'est toute la terre comme ça. Vous savez combien de Kitroug il y a sur Am Israël? Combien de Kitroug il y a sur Am Israël? Pourquoi il y a tellement de tsarot comme ça? Pourquoi il y a tellement d'enfants et tellement d'accidents? Vous savez combien il y a de blessés par jour? En Israël, je parle. Juste d'accidents de voiture. D'accidents de la route. Entre 30 et 40 par jour. Qui se retrouvent à l'hôpital dans des états différents. Il y a des centres imprêts pour qu'ils s'assoient, bref, il y a des tsarots, il y a des tsarots, ça, je parle que des accidents de voiture. Je parle pas des maladies, je parle pas des divorces, je parle pas des... il a parlé des divorces. 1 sur 2, on arrivait à 1 sur 2. Okay. Un couple sur 2, Baruch Hashem, on arrivait à battre le record de l'histoire. Après, c'est 1 sur 1. 1 sur 1, ça veut dire tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Des divorces et des divorces. Vous savez comment ils souffrent les gens après? Comment ils pleurent? C'est des kitrougim très durs, ça, Rabotai. On n'est pas là pour s'angoisser la vie maintenant. On est là pour dire qu'il y a ce malach là, le Sanégor, qui vient, qui dit des zruyot sur Am Israël. De qui il prend ses forces? De nous qui disons du bien d'Am Israël. Quand on va dire du bien sur un juif, quand on va regarder bien un juif, on donne des kohot à ce Sanégor là, qui parle contre la Sitra Hara, c'est écrit.
Velo ishlot alayu sitra hara. La sitra hara va pas avoir d'emprise sur Am Israël. Grâce à quoi? Grâce à juger les kafzechut. La Gemara raconte dans Shabbat, et on va terminer avec ça, là je vous ai trop retenu. Il y avait un chacham qui a travaillé, vous connaissez cette histoire? Un chacham qui a travaillé pendant 2-3 ans chez un Baal Habayit, et à la fin il est venu pour se faire payer. Vous connaissez? Elle est très connue cette histoire. Et le Baal Habayit il dit j'ai pas de quoi te payer. Bah donne-moi des animaux, c'est pas moi. Regardez, je vous lis un petit peu, regardez. Tani Srari. Voilà, donne-moi ton ma mascoret. Il y en a qui disent que cet homme-là, c'est Rabbi Akiva Ben Yosef. C'est Rabbi Akiva, lui-même. Amarlo, Tov. Maintenant, j'ai travaillé chez toi 2-3 ans. Shalosh Anim, 3 ans j'ai travaillé chez toi. Paye-moi ma paye. Chez l'Ervazoun et Tishti. J'ai travaillé chez toi pour nourrir ma femme et mes enfants. Donne-moi l'argent. Ça y est. Qu'est-ce qu'il a répondu? Amar, un limaot. J'ai pas d'argent. Bon, déjà ça commence bien. Amar lo, tel li perot. Donne-moi des fruits. Amar lo, j'ai pas de fruits. Tov, donne-moi une terre. Il lui dit, j'ai pas. Maintenant, s'il lui demande, ça fait 3 ans qu'il est chez lui. Il sait qu'il a des pérottes. Il sait qu'il a de l'argent. Il sait qu'il a de la terre. Il sait. Sinon, il n'est pas dit donne-moi la terre. Il dit j'ai pas. Bon, donne-moi des animaux. Enli. Donne-moi la vigne. Non, donne-moi Karim avec sa tote. Des couvertures, donne-moi des biens. Enli. J'ai pas. Ifshil kelav la horav. Il a pris ses kelim, son sac à dos. Il a pris son sac à dos, il a mis derrière, il est au darabin, koltouf, il est parti. Il a travaillé 3 ans. Et il part, une main devant, une main derrière. Sans rien du tout. Tov. Après la fête, le Baal Habayit, chez qui il a travaillé, on a dit c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a travaillé chez ce Baal Habayit. Il lui a pris, maintenant il est parti pour le payer. Il a pris Massoy, une charge, un poids de 3 ânes. Un chez le Ma'achal, un de boisson, et un chez le Miné Vegadim, des bonnes choses. Ça veut dire à part la paye. Ils ont mangé, ils ont bu, il lui a payé sa paye avec 3 ânes remplis de manger, de boissons et de migdanot et des macarons. Tov, maintenant il lui a dit, dis-moi, quand je t'ai dit que j'ai pas d'argent, qu'est-ce que t'as pensé de moi? Il a dit, peut-être que t'avais, peut-être t'avais ça et ça et ça. Top. Quand je t'ai dit j'ai pas de fruits, qu'est-ce que t'as pensé? Quand je dis j'ai pas de terrain, t'as été tout makdish. Chaque chose il lui a dit. Ça t'as été tout makdish, ça t'a fait ci, ça t'a fait ça. Rabotai, on aurait jugé comme ça, non? Chaque chose, il a trouvé une histoire à dormir debout. Il a dit t'as fait ci, là t'as fait ça, là t'as fait ci, là t'as fait ça. Mais j'ai pensé comme ça. C'est pas stam. Bémet, c'est ce qu'il a pensé. Bémet, c'est ce qu'il a pensé. Qu'est-ce que tu as pensé de moi? J'ai dit peut-être, les animaux que j'ai vus chez toi, ils sont loués aux autres. Quand je t'ai dit le terrain, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Peut-être, comme je vous ai dit. J'ai dit, quand je t'ai dit donne-moi des karim vexator, donne-moi des coussins, qu'est-ce que tu as pensé? Peut-être tu as été makdish, tout est bien. Il est fou celui-là, il est makdish, tout c'est bien. Il a un employé à payer, il paye. Peut-être t'as été makdish, tout est bien. T'as rendu tout ekdesh. Tov. Amar leha avoda kachaya. Je te jure, il lui a dit, que tout ce que t'as pensé de moi, c'est ce qu'il y avait vraiment. Tout ce que tu as pensé, c'est ce qu'il y avait. Idarti kol nechasai bishvil urkenus beni shelo azak batora. Ah, c'était urkenus
béni. Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. מעשה באדם אחד, שאל מגיל העליון, נזכר אצל בעל הבית. טוב, לא כתוב, זה רבי אליעזר. שלא עסק בתורה, וכשבאתי אצל חבריי, הוא le grand-père de רבי אליעזר. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדרי ועתה, וכשם שדנתן לי כף זכות, המקום ידין אותך לכף זכות. Ça, c'est la phrase qu'il faut qu'on retienne. La même façon que tu m'as jugé les כף זכות, qu'Akadosh Baruch Hu te juge les כף זכות. C'est mida keneged mida. On veut être jugé bien, on veut qu'Akadosh Baruch Hu nous juge bien. Il faut savoir qu'on sera jugé comme nous, on a jugé bidiouk. Sur ça, il y a beaucoup d'histoires de tzadikim qui décrivent un petit peu comment ça va se passer dans leur lamaba. On va lui montrer un film, on va lui dire juge, etc. On va pas montrer c'est qui. Il va juger, avant on va dire c'est toi. Ah, c'est moi. Attendez, on peut recommencer une seconde là, on peut revoir. Non, parce que l'homme, il juge très facilement l'autre. Très facilement. Alors que lui-même, combien de choses il se permet? Combien de choses il se permet à lui-même? Si tu te permets à toi-même, pourquoi tu dis que l'autre aussi, il l'a pas fait de façon permise? Non, moi j'ai fait parce que je sais que... Moi je ferai attention parce que je sais que... Non, mais parce que là, tu comprends, j'étais obligé. Pourquoi tu n'es pas levé à être là? Non, parce que j'ai dormi tard. T'as dormi tard? Ouais, alors c'était dur, oui. Alors pourquoi tu penses pas à la même chose quand l'autre il se lève pas? C'est dur, miskin. Pourquoi tu fais Bidodora? Pourquoi tu fais Bidodora? Non, j'ai besoin. Alors pourquoi tu penses pareil pour l'autre? Pourquoi tu fais ça? Non, sur chaque chose on donne une raison. Chaque chose, on se justifie. Oui ou non? On se juge les caves et routes comme des professionnels. Des professionnels. On juge toutes nos actions, les caves et routes, à 100% à bataille. Tout ce qu'on fait, c'est justifié. À vérifier. Mais disons que tu as raison. Pourquoi tu ne fais pas la même chose sur ce que l'autre il fait? Pourquoi tu ne dis pas la même chose pour l'autre? Alors l'autre aussi, s'il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Donne des justificatifs. Misken. Maaseh Hassid Echad. Hassid. Une fois, il a délivré une jeune fille. Puis Dion Jvouim. Une jeune fille, elle était en prison chez les Goïm. Il a délivré. Bat Israël. Où je vais la mettre maintenant? On a Bet Midrash, il y a les Talmidim. Et maintenant, il se retrouve avec une jeune fille. Où il va la mettre? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? La malone qui va il est parti avec elle. Bamalone, à l'hôtel. Et il n'a pas pris une chambre. Ishkiva tahad margelotav. Il a fait dormir à côté de lui. Lui, il a un lit là. Elle lui a mis une lit là. Oh, Hassid, Saha. Les Mahar, lendemain matin, à la Boker, qu'est-ce qu'il va faire? Mikvé. Yarad vetaval, veshana le talmidav. Yalla rabotai, shiur. Les élèves, ils sont là, shiur. Le Rav, il a pris la fille dans sa chambre, à l'hôtel. Yarabbi. Maintenant, il y a shiur. Shiur, quel shiur? Veshana le talmidav, shiur. Après le shiur, ben, you, nakol tov. אמר להם בשעה שהשכבתי יד אחד מרגלותיו ומה חשדתוני. Il a dit à ses élèves maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé de moi? Allez, maintenant dites-moi la vérité. Amarnu, ils ont dit les élèves, Sheme yeshbanu talmin she'eno badouk le rabbi. T'as pensé que où tu vas la laisser? Dans une chambre ailleurs? Peut-être qu'il y a un élève parmi nous que tu connais pas vraiment. Et que tu crains, Hazve Shalom, qu'il peut y avoir un problème. Donc tu l'as gardé à côté de toi. Pour pas que Hazve Shalom, il y a un des élèves qui se lève la nuit. Tov. Besha'a she'arati vetavalti. Ça va, pourquoi je l'ai fait dormir à côté de moi? Et pourquoi j'étais au mikvé de suite après? Mais ma hashattoni. Amanu sheme mipne Torah hadech irakeri le rabbi.
Peut-être, il y a la Mishnah qui dit qu'un kéri peut arriver quand un homme il marche beaucoup en chemin, son corps il chauffe, et ça peut entraîner un kéri. C'est pas interdit. C'est une touma, il faut se tremper après. Amar lahem avoda kachaya, bidjour, ce que vous avez dit, c'est ce qu'il y avait. C'est béhémet ce que j'ai pensé. Va'atem, keshem shedantu, regardez, lui aussi termine par cette phrase. Keshem shedantuni le kavzechut amakom, yadou notrem le kavzechut. Vous avez bien jugé, vous allez être bien jugé. Tanora banan. Otsipur, et on termine. Pa'amahat. C'est חשוב רבותיי, c'est חשוב, c'est עניין de אהבת ישראל, c'est חשוב מאוד. וצריך דבר אחד לתלמידי חכמים אצל מטרוניתה אחת, שכל גדולי רומי מצויים אצלה. Il y avait une matronita, c'est une femme très importante là-bas qui était au parlement de Romain. Il y a des amas très importantes cette femme-là, et les talmidei chachamim, ils avaient besoin de quelque chose des autorités de Rome. Et il fallait aller chez cette femme-là. Cette femme-là, elle était tellement importante que Kol Gdolei Romi Metsuim Etzla. Tous les grands de Rome, ils se trouvent chez elle. Et pas que pour des mitzvot. Amrou mi elech. Tov, qui c'est qui va aller la voir? Il faut aller la voir cette femme-là. Qui c'est qui va aller la voir? Amar lahem, Rabbi Yoshua, ani elech. Alors Rabbi Yoshua avec Talmidav, il est parti avec ses élèves. Il est arrivé là-bas à sa porte. Il a enlevé d'abord cette filine. Avant de rentrer chez elle, il a enlevé cette filine, Berehuk Arba Amot. Venichnas, il est rentré là-bas. Vena'a la del bifnehem. Il a fermé la porte derrière lui à clé. Les élèves voulaient rentrer aussi avec lui. Vous restez dehors. Il est rentré tout seul. Aha sheyatsa, yarad vetaval. Il est sorti de là-bas, il est parti au mikvé. Veshana le talmidav. Shio. Pourquoi j'ai enlevé les tfilines? Pourquoi il n'est pas rentré avec les tfilines? Qu'est-ce que vous avez pensé de moi? Comme Touma, ça on peut dire. La Gdusha, c'est les tfilines. Comme Touma, c'est une Goya. Bon. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, qu'est-ce que vous avez pensé? Peut-être il y a un secret de Malchut que tu étais obligé de dire, qu'il ne fallait pas qu'elle sache que nous on sait, etc. Et donc c'est pour ça que tu as fermé, pour que personne n'entende et qu'elle voit que personne n'entende. Quand je suis descendu au mikvé, qu'est-ce que vous avez pensé de moi? Donc mikvé, quel rapport maintenant mikvé? Non, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez pensé? Pourquoi il était au mikvé, Rabotai? Ah, tu connais l'histoire. Ah, même ils ont été gozrim sur la salive d'un goy chez Metame Kezav. Et peut-être que quand elle t'a parlé, il y a eu une petite salive qui est venue sur toi. Et c'est Metame. Et t'as été trempé. Amalaem Avoda Kachaya. Avoda, les trois, ils ont juré. Bémet, sachez que Bémet, c'était bidiou comme ça. Keshem. Vatem Keshem Shedantuni Lezchut. Amakom Yadin Etrem Lezchut. Pareil, Kadosh Baruch Hu, il va vous juger les kavzechut comme vous m'avez jugé les kavzechut. 3 histoires d'affilée. Et voilà, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit Lo yaminu bi, lo yaminu bi, lo yaminu bi. Ata lo ta'amin. Ata lo ta'amin. Et Moshe Rabbeinu, il a dû payer cher ce Vehem lo yaminu bi. Azrabotai, il faut qu'on se renforce dans cette nekuda là de midot tovot. Si un chacham atsum venora qui a vu de ses yeux des gdolei olam, leur anhagot, il a besoin de s'asseoir tous les soirs pendant 1h30 à faire du Chovot Halevavot, étudier Chovot Halevavot pour travailler ses midot. Combien on a besoin de travailler nos midot? Combien on a besoin d'apprendre du moussa? Le écart de la vie, c'est les midot. Le écart de la Avodat Hashem, c'est les midot. Les midot, c'est-à-dire l'ikana, d'être anav, de savoir baisser la tête, de savoir laisser la place à l'autre, de voir bien l'autre, de juger les kavzechut, c'est une mitzvah de oraita. On met de côté les choses qui sont fondamentales, et on est mitrasek betafel, j'ai une anime de je sais pas quoi. C'est l'onachon. Gam Torah, c'est l'onachon. Gam étudier la Torah sans midot, c'est l'onachon. Ça sert à rien d'étudier la Torah sans midot. Ça sert à rien, mamash.
C'est pas rien, mais ça sert presque à rien. Et la vraie Torah, c'est une Torah de Midot, de Yirat Shamayim. Moshe Rabbeinu, combien il a payé cher juste parce qu'il a été Hoshed B'Am Israël et a priori Betzedek. Et B'chol Zot, combien la Tvia elle est grande sur nous. Combien Kadosh Baruch Hu, il veut de nous qu'on s'aime les uns les autres, qu'on juge bien les uns les autres, qu'on voit quelqu'un qui a fait. T'as vu un Chacham, on va terminer avec ça. On termine pas, Marpat Lachem. Maïch, l'Omdim Torah, Moussar. On n'a pas fait 1h30 encore de Moussar. La Gemara a dit Imraïta Talmid Chacham. T'as vu un Talmid Chacham? Un Talmid Chacham que tu connais, tous les matins, tu lui embrasses la main. Tu pries avec lui à la synagogue, Vodarav, après la Tfila, Boker Tov, embrasse la main. C'est lui, Talmid Chacham. T'as vu un Talmid Chacham? Tzaddik, Yireh Shamayim, Over Avera Balayla. Al Te'arev Acharav Bayom. T'as vu un Talmid Chacham? La nuit, il a fait une Avera. Il a fait une Avera. Et tu l'as vu? Le lendemain matin, Al Te'arev Acharav. N'est même pas un soupçon de mauvaise pensée sur lui. Quoi, je retourne, je lui embrasse la main. Alors qu'on dirait la Avera, peut-être c'est une Avera. C'est la Pérouche. Peut-être c'est une Avera. D'accord? C'est une Avera, c'est un maasé qu'on peut expliquer ou comme ça ou comme ça. C'est la Pérouche? Non, c'est la Pérouche. Tu as vu de tes yeux qu'il a fait une Avera. Avera qui ne se juge pas de deux façons. Tu l'as vu au casino. Au casino. Tu es casino, il va faire du zikoui rabim, il va sauver, quel zikoui rabim? Il a mis la pièce, il a tiré la roulette. Matam de mer. Matam de mer. Il n'avait pas le chapeau, Mistama. Dis-moi, le lendemain matin, tu vas voir après la tfila, au Kirto, tu embrasses la main. Avec cette main, il a tiré la roulette. Matam de mer. On parle pas d'un tsavoua, on parle pas d'un stam tamid chacham. On parle d'un vrai, oui, un vrai Yireh Shamayim. On parle de quelqu'un qu'on connaît, un tzaddik. Tu l'as vu, il a fait une avera. Le lendemain matin, à son lecha, non seulement tu lui embrasses la main, mais oi va voy, si jamais tu as une pensée négative. Pourquoi? Parce que peut-être il a fait tchouva. Clair Katouf? Hein? Shemez al-Gada Atach, la Gemara dit. Peut-être il a fait tchouva. Vadaï a sa tchouva. Bevadaï qu'il a fait tchouva. Au Talmid Chacham. Au Yireh Shamayim. Bevadaï qu'il a fait tchouva. La définition de Talmid Chacham aujourd'hui est un petit peu plus vaste. Oui? Mais on parle de Yirat Shamayim quand on parle de Talmid Chacham. Ou Yireh Shamayim. Ou Tzadik. Bevadaï qu'il a fait tchouva. Regardez combien est grande la chova de juger les kafzerot. Il a fait de tes yeux, il a fait une avera. Et Racha faisait kilou, kloum, kloum. Mais oh, il va si tu ne le juges pas comme ça. Si on ne le juge pas comme ça, on est loqué bégoufo. Combien on a un devoir de juger favorablement, positivement son prochain. Ou Meseder, ou Tzadik. Et s'il a fait ça, c'est parce que si, c'est parce que ça. Voir bien les choses. Tout le Sefer Kedushat HaLevi, de ce Ish Kadosh, Obilev et Yitzhak Mibernich, il est banouille. Il tourne autour de ce tir-là. La doun, les kafzechut, aimer Am Israël, parler du bien d'Am Israël, regarder bien Am Israël, mettre des bonnes lunettes avec le bon numéro. Pas de lunettes, on met des lunettes de soleil, on voit personne. Il faut mettre des bonnes. Ah, elles sont bien tes lunettes. Il faut avoir des bonnes lunettes avec le bon numéro où tu vois bien le vrai, la nejama d'Am Israël. Tu vois qui il est Behemet, Kama ou Kadosh, Kama Kol Yehudi Tzadik, Kama Kol Yehudi Kadosh. Il faut juger bien, il faut aimer. Et on gagne. On gagne de faire la volonté d'Hachem, c'est ça qu'on gagne. Parce que c'est ce qu'Hachem il veut. Alors, on nous donne sur ça aussi, on a un pras. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous juger à nous aussi les kafzechut. Quand nous, on va un peu trébucher, quand nous, on va un petit peu se relâcher, quand nous, Akadosh Baruch Hu, il va dire sur nous, le pauvre. Non, mais sûrement, c'est parce qu'il a eu ça, c'est parce qu'il a un petit souci, c'est pas grave.
Timhaloulo. On va venir à Hachem. Et regarde, il s'est pas levé. Regarde, il n'a pas fait Shema. Regarde, il n'a pas fait ci. Regarde, il fait Bitul Torah. Kadosh Baruch Hu, il va lui répondre exactement comme tu as dit sur Moshe et Reuven. Qu'est-ce que tu as dit sur Moshe et Reuven? Non, misken, le pauvre, je sais, il doit avoir un problème, il doit avoir un souci. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va répondre aux malachim. Sur nous! Et il va leur dire, oh, misken, le pauvre. Il a ci, il a ça. Qui c'est qui peut parler après Kadosh Baruch Hu? Il a dit, ok, Hachem, ok. C'est Kadosh Baruch Hu qui a dit. Il n'y a plus rien à dire. Ok. Kadosh Baruch Hu a dit, non, le pauvre, laissez-le. Qui c'est qui va parler? Neged Hachem, mi yidaber. Kulam olchim. Et il le laisse. Et Midat Hadin, elle quitte cet homme-là. Sitra Hara, et tous les Issourim qu'il devait recevoir, et le Parnassa, et la maladie, et ci et ça. À Kololer. Lama. Bisruto. Grâce à lui-même. Parce que lui, il a jugé les autres bien. Kama Zetov. כשם שדנתוני לכף זכות, כך המקום ידון אתכם לכף זכות. השם יזכנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.